Ton site web ou ton application met trop de temps pour démarrer. Tu aimerais comprendre à quoi cela est dû. Quel est l'élément qui provoque le ralentissement de ta page au chargement? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir une astuce pour découvrir à quoi est-ce que cela est dû lorsque notre page met un temps fou pour démarrer. Pour cela, nous allons nous rendre dans notre navigateur. On sélectionne le développeur tool en appuyant sur F12 ou alors tout simplement en faisant ainsi avec la souris. Et on va chercher le tab performance. Et dans la performance, on a une option qui s'appelle le profiling. Dans le profiling, on va sélectionner cette flèche-là pour lancer en fait le processus d'enregistrement de la performance de notre application. Donc ce que cela va faire, c'est que ça va essayer de charger notre page et afficher beaucoup de métriques qui vont nous permettre d'analyser le comportement de notre page pendant son chargement. Alors, on va ignorer pour le moment toutes les informations qui sont affichées là. On aura l'occasion dans les prochaines vidéos d'examiner à quoi est-ce que ces informations peuvent nous servir. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le timings, cette ligne avec timings. Alors là, il y a plusieurs métriques qui doivent être affichées. Il y a le first pane, il y a le first contentful pane, il y a le first meaningful pane. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le largest contentful pane. Donc, on va voir que c'est quoi le largest contentful pane? C'est cet élément-là qui nous permet de comprendre quel est l'élément qui a mis le plus de temps pour démarrer. Donc, alors, si on veut apprendre davantage le largest contentful pane, il suffit d'ouvrir ce lien-ci là dans notre navigateur. Et il y a la documentation du largest contentful pane qui va s'ouvrir. Mais retournons un instant sur notre page, on va se rendre compte qu'en mettant la souris dessus, cela va mettre le curseur sur notre élément qui a mis le plus de temps à charger. Donc dans ce cas-ci, c'est notre image. Donc lorsqu'on clique dessus, ça va s'afficher ici. Et lorsqu'on clique sur Related Node, on peut cliquer là et on retourne en fait sur le tab élément qui va nous montrer quel est le contenu qui a pris plus de temps pour charger. Dans ce cas, c'est l'image de fond qui est sur la page de Netflix qui a mis plus de temps pour charger. Et en retournant sur la performance, on voit exactement le nombre de temps que cela a pris. 736,9 millisecondes environ. Donc, à la différence des autres éléments dans le timing, celui-ci marque exactement quel est l'élément qui a pris le plus de temps pour démarrer notre page. Lorsqu'on passe sur la page officielle du Largest Contentful pane, on va voir que la définition nous rappelle que c'est l'élément qui a pris le plus de temps pour être rendu sur notre page. Mais quel est le temps optimal pour charger cela? Il y a ce petit graphique intéressant qui dit qu'à partir de 2,5 secondes, on est dans un bon timing. Mais si on est au-delà de 4 secondes, c'est qu'on a un véritable problème pour notre page et cela va être difficile à charger même aux yeux de l'utilisateur. Donc ici, on montre quel est le meilleur score à atteindre. Dans le meilleur des cas, on est dans la marge de 2,5 secondes. À 3 secondes, ça va encore, mais au-delà de 3 secondes, on devrait sérieusement réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer le processus de chargement de notre page. Et le Largest Contentful pane nous indique clairement de quel élément il s'agit. À partir du Related Node, on peut cliquer dessus et voir exactement de quel élément il s'agit et procéder aux changements ou modifications nécessaires pour que le chargement puisse être amélioré. Et pour cela, on peut ensuite vérifier l'état de la performance pour comprendre comment est-ce que cela s'est amélioré avec les changements qu'on a effectués. C'est l'astuce que j'ai aimé partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va découvrir ensemble plusieurs astuces pour pouvoir améliorer la qualité de notre performance de l'application, mais aussi de découvrir comment est-ce qu'on peut se servir au maximum des développeurs tools et des concepts pour pouvoir devenir de meilleurs développeurs, car je suis convaincu qu'à travers les astuces, on conçoit forcément de meilleurs projets. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos astuces, mais aussi la formation sur Angular qui est en cours et d'autres vidéos qui vont suivre. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager avec la communauté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.